Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc, la suite du verset 18 que l'on a abordé la dernière fois, et cette fois ce sera Luc 18 verset 9 à 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Dans ce passage, Jésus va encore une fois raconter une parabole qui contient encore une fois 2 personnages avec chacun une attitude différente. Luc, qui est le rédacteur de cet évangile, introduit cette parabole en nous disant que Jésus la raconte pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. La situation qu'il relate, elle est encore une fois assez simple. 2 hommes se rendent au temple pour prier. Jusqu'ici, rien de vraiment notable, et c'était une activité normale pour tout juif vivant à Jérusalem à l'époque. Mais le point qui est mis en valeur dans l'histoire, c'est la différence entre ces 2 hommes. L'un est pharisien, c'est-à-dire que c'est un membre du courant majoritaire du judaïsme de l'époque, c'est quelqu'un qui a un rôle important d'enseignement religieux du peuple, et donc de ce fait c'est quelqu'un qui connaît bien les textes bibliques, donc de l'Ancien Testament à l'époque, c'est quelqu'un qui est censé bien connaître Dieu et être proche de lui pour enseigner le peuple à en faire de même. Et puis c'est quelqu'un qui jouit d'une bonne réputation et d'un certain prestige dans la société de l'époque. L'autre homme, c'est un collecteur d'impôts. C'est une profession qui est assez connotée, qui est connotée assez négativement encore de nos jours, mais dans le contexte de la période où Jésus parle, c'est encore pire. Les collecteurs d'impôts, à cette époque, ce sont des membres du peuple d'Israël qui ont accepté de travailler comme collecteurs d'impôts au profit des Romains qui ont envahi la région. Ils sont donc considérés comme des collabos, comme des traîtres à leur patrie, et pour couronner le tout, ils ont aussi la réputation de réclamer plus que l'impôt imposé pour pouvoir garder une partie de l'argent pour eux. Ils sont donc aussi vus comme des voleurs. C'est ça qui explique les mots durs que va employer le pharisien dans sa prière en parlant du collecteur d'impôts. Mais pas seulement de lui. En fait, dans la prière du pharisien, on a bien l'impression qu'il se pense meilleur que tous les autres. Il se croit quasiment parfait et même il remercie Dieu pour cela. Le collecteur d'impôts, lui, il est à l'exact opposé. Il reconnaît son péché, il se repent, il implore la pitié de Dieu. Et Jésus conclut en disant que celui des 2 qui s'en va vraiment justifié, déclaré juste, c'est le second. Et je crois que c'est assez facile de comprendre pourquoi. C'est lui qui a été réellement sincère devant Dieu. C'est lui qui a reconnu sa vraie condition de pécheur. Condition de pécheur à laquelle, il ne faut pas se tromper, le pharisien appartenait lui aussi, malgré toutes ses qualités apparentes. Mais lui, il ne le reconnaît pas. Alors Jésus a raconté cette parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous, chrétiens, qui avons été justifiés par le sacrifice de Jésus sur la croix ? Eh bien, que Dieu nous garde de mépriser les autres et qu'il nous pousse toujours à reconnaître notre péché. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.